Donc, bonne année à tous, comme je l'ai déjà dit, que tout à chacun puisse prospérer spirituellement premièrement, et même au niveau du travail, au niveau de la famille. Donc c'est ce que l'on peut souhaiter à tout à chacun. On sait que la famille, c'est ce qui est primordial. Quand la famille va bien, tout va bien, même quand il y a des problèmes. La famille soudée, c'est énorme. Et je dis, quand les familles vont bien, les familles chrétiennes, on a une église qui va bien. L'église, parce que je vais vous parler ce matin de l'église, ecclésia, le rassemblement des disciples de Jésus. On parle de l'église de Jésus-Christ. Je sais qu'il nous faut toujours mettre des mots, des enseignes, église évangélique, église protestante, église pentecôtiste, théiste. Mais l'église, Jésus, l'église qu'il va venir chercher, c'est l'église de Jésus-Christ. Le rassemblement de ceux qu'il a rachetés lui-même et qui sont devenus ses disciples et qui marchent selon ce que lui a enseigné. Donc, ce matin, je voudrais faire une continuité par rapport aux deux autres prédications qui nous parlaient que Jésus revient bientôt et il vient rechercher son épouse qui est l'Église, revêtue d'un fin lin, qui nous parle de la sanctification d'une Église qui va être pure. Et la Bible nous dit dans, je crois, Jean 17, sanctifie-les par ta parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous sanctifier. C'est-à-dire, nous prenons la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu et non pas la parole d'un homme. Et quand nous la recevons avec foi, elle va produire ce qu'elle doit produire. Amen. Si nous sommes des hommes et des femmes qui prenons au sérieux la parole de Dieu, eh bien, nous allons voir des vies transformées. Dans l'histoire des 10 vierges, des 5 folles, donc 5 insensés et 5 sages, on parle de la conduite. Je ne vais pas refaire toute la prédication. La semaine dernière, je parlais surtout de ces réserves d'huile, qui nous parlent de cette réserve d'huile de l'intimité avec Dieu, par le Saint-Esprit, à travers la parole, méditation. C'est là que nous remplissons notre réserve d'huile. Beaucoup de chrétiens vivent sur leur réserve, c'est-à-dire qu'ils ont été sauvés, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont vécu sur leur réserve, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ou presque plus rien. On parlait qu'il nous fallait entretenir notre lampe. Si Jésus nous avertit de cela, c'est parce que Jésus, je crois qu'il aimait autant l'époux, aimait autant les 10 vierges. Il y a les 5 qui ont eu un bon comportement, qui ont tenu compte des conseils de l'époux, et des autres qui n'ont pas tenu compte. Les insensés. On avait vu que tout le monde veut se mettre du bon côté. Hein? Tout le monde veut faire partie des vierges sages. Mais retenez bien ceci, pour ceux qui écoutent peut-être à travers l'Internet, c'est que nous est parlé de cette réserve d'huile, et que cette réserve d'huile nous parle de cette intimité avec Dieu qui va remplir notre réserve d'huile. Amen. Amen. Je disais hier à une dame qui pensait que pour être délivrée, pour être je ne sais plus trop quoi, tout ce qu'elle pouvait me raconter, je lui dis, mais on n'a qu'un seul modèle, c'est Jésus. Il n'y a pas besoin de jeûner pendant 30 jours. Bien que c'est bien de jeûner. Mais certains font du jeûne un mécanisme de superpuissance. Non. Je vous le dis, et je n'ai pas peur de le dire. Le seul exemple que nous ayons, c'est Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans la montagne, il avait une intimité avec son Père, et il redescendait. Et quand il redescendait, eh bien,
L'huile, elle était là. C'est là qu'il faisait ses provisions. Et c'est là qu'il pouvait descendre. Vous savez, quand nous sommes confrontés avec des personnes, enfin pour moi, en tous les cas, si je ne suis pas prêt au bon moment, je suis démuni. Oui. L'intimité, c'est pas le dimanche matin, une demi-heure de prière avant le culte, c'est tous les jours, que ce soit le matin pour toi, que ce soit la nuit pour toi, peu importe. Il faut avoir un moment d'intimité, et l'intimité se fait quand il n'y a plus de bruit. C'est pour ça que Jésus nous enseigne de se mettre dans sa chambre, ferme ta porte. Pourquoi faire? Pour avoir une intimité avec Dieu. L'intimité se fait comment? On n'a pas toujours les paroles. On lit sa parole, on écoute, on lui parle, on chante, on médite, puis on ne fait rien même. Simplement comme ça dans sa présence. Je redis encore une fois, beaucoup de chrétiens veulent faire beaucoup de choses, beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'intimité que tu vas avoir avec lui pour faire beaucoup de choses pour lui et avec lui. Vous m'entendez? On met les choses à l'envers. Jésus, il avait une grande intimité, bien qu'il fût le Fils de Dieu. Il passait beaucoup de temps. Il dit même des fois toute la nuit. Et il savait après ce qu'il devait faire. Et nous, les disciples, on pense qu'on a d'autres, on veut trouver une autre recette. Non. Le disciple n'est pas moins que le maître. Mais le disciple, il doit faire comme son maître. Il n'y a pas de technique. Aujourd'hui, le peuple de Dieu manque d'intimité avec le Saint-Esprit. Puisque nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit font qu'un. Mais nous sommes dans cette dispensation du ministère du Saint-Esprit. Ça, c'est juste pour l'introduction. Je voudrais vous parler dans Éphésiens 5. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin de pouvoir ressembler à Jésus. Alors, vous connaissez tous cela. On a vu tout à l'heure que Jésus, c'est lui qui est la tête de l'Église. Au-dessus de toute autorité, ainsi de suite. Mais le verset que je veux vous donner ce matin est le chapitre 5 et le verset 23, qui nous dit que, encore une fois, que Christ est le chef de l'Église. Verset 25, que Christ, c'est là-dessus que je vais appuyer ce matin, Christ aime l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, pour l'Église qui est existante et pour ceux qui vont se rajouter à l'Église. Jésus s'est livré. C'est cet amour-là que Jésus a manifesté. Il donne l'exemple du mari et de la femme. Je crois qu'on est loin du compte, messieurs. Mais c'est l'exemple qu'il nous donne. Que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie. Pourquoi? Eh bien, pour que nous soyons arrachés de la perdition. Il a payé pour nous nos péchés, par amour. Je rappelle que bien qu'il fût le Fils de Dieu, il était homme. Il y avait cette dualité en lui. Et parce qu'il nous a tant aimés. Par amour, il a dit, oui, ok, je vais payer pour tout à chacun. Nous devons nous rappeler combien Jésus, vous m'entendez là? Jésus aime l'Église. Jésus aime l'Église. Et le diable est l'Église. Le monde est l'Église.
Vous pouvez parler de Dieu à n'importe qui, il n'y a pas trop de vagues. Commencez à parler de Jésus, commencez à parler du salut en Jésus-Christ et que Jésus, il est le seul. Vous allez voir les réactions. Jésus aime l'Église, donc il t'aime, toi, qui es dans l'Église. Je dis que Jésus aime tous ceux qui sont à l'extérieur, qui ne font pas encore partie de l'Église, mais ceux qui veulent rester à l'extérieur, malheureusement, malgré l'amour que Dieu a pour eux, ils sont perdus. Pourquoi? Parce que leur péché n'est pas effacé. Et Dieu les aime. C'est pour ça que nous devons aimer. Je vais terminer ma prédication par ça, mais je commence par ça. Dieu aime l'Église et Dieu aime les perdus. Dieu aime l'Église et Dieu aime les perdus. La question se pose aujourd'hui au monde chrétien. Si je dis à l'Église, vous aimez Jésus, tout le monde va me dire oui. Est-ce que tu aimes l'Église? Alors là, c'est une autre affaire. En tous les cas, Jésus a aimé l'Église. Et l'Église, ce n'est pas une personne. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'est plus ici, et qui disait, parce que les gens qui vont un peu à droite, à gauche, ils entendent des doctrines de droite et de gauche. Ça met la confusion. Et cette personne me disait, mais je suis l'Église. Je dis, non, c'est faux ce que tu dis. Tu fais partie de l'Église, tu es peut-être le doigt, un pied, mais tu n'es pas l'Église. L'Église, c'est un ensemble. Le mot par lui-même veut dire un rassemblement, un ensemble. Tu n'es pas l'Église à toi seul. Je suis désolé, c'est une hérésie. L'Église, même ici, c'est pas que l'Église. Ici, ce n'est pas seulement l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église planétaire. Ici, vous êtes une Église locale. On n'est pas les seuls. Je dis toujours heureusement, parce que ça ne fait pas beaucoup. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église qui est basée sur Jésus, sur ce qu'il a enseigné et sur ce qu'il a fait. Sinon, c'est les églises où on se met des titres et on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, l'Église. Nous devons aimer ce que Jésus aime. Oui, vous devez. Nous devrions aimer l'Église. Vous devriez aimer votre communauté. Vous devriez aimer aussi l'Église mondiale. C'est-à-dire, pas mon petit clocher seulement, vous devriez aimer. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on peut faire dire aussi au mot aimer. Aimer comme Jésus a aimé. Nous devons aimer comme Jésus donc aime l'Église, et aussi nous devons haïr et détester ce que Jésus détestait. Ah oui? Parce que Jésus, il haïssait certaines choses? Ah ben oui. Je n'ai relevé que quelques-unes. Et en tous les cas, globalement, qu'est-ce qu'il haïssait? C'est le péché. Vous savez que Jésus était très virulent pour le monde religieux de son époque. Vous lisez les évangiles comme moi. Jésus était très virulent. Et vous savez ce qui le faisait mettre en colère? C'est l'hypocrisie. Les gens qui voulaient paraître très religieux, ils se sentaient supérieurs aux autres, c'était les meilleurs, et Jésus, c'est cela qui l'a fustigé. Puissions-nous ne pas être une église d'hypocrites, parce que Dieu, il connaît ceux qui ont une face à droite, une face à gauche, il y en a même qui a plusieurs facettes. Mais je dis que c'est pour ça que nous devons avoir un miroir chacun et puis regarder où nous en sommes. Nous devons haïr ce que Dieu haït et détester le péché, l'hypocrisie, l'impureté, les faux semblants, la méchanceté, la calomnie, et j'en passe et des meilleurs. Nous allons lire Jean 21, verset 15.
Non, oui, Jean 21, excusez-moi. Est-ce que ça peut apparaître? Après, là, c'est verset 15. Ok? C'est tout de suite après. Voilà. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors, ce matin, je lis ce passage, il est parlé de Pierre, mais vous mettez votre prénom à la place. D'accord? Et aussi pour ceux qui regardent sur Internet, vous mettez votre prénom à la place. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, il a dit à Isabelle, il a dit à Rudy, et ainsi de suite. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci, c'est-à-dire tous ceux qui étaient avec Jésus. Retenez bien cela. Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. On continue. Dans ce texte, pardon, excusez-moi, quand il est écrit Pierre m'aimes-tu, dans le texte grec, le mot qui est employé c'est agapao, qui a donné le mot agapé. Agapao, ça veut dire aimer profondément comme Dieu aime. Vous avez la mesure? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque adhère à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout chrétien connaît ça, ce passage. Mais non seulement c'est un passage dans les évangiles, mais Jésus a concrétisé cet amour en mourant sur la croix pour nos péchés, et il attend que tout à chacun puisse dire ok Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Donc le peuple chrétien a accepté, mais il y en a encore beaucoup dehors qui n'ont pas accepté. Il lui dit une seconde fois, 3 fois il va lui dire, Simon fils de Jonas m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus va dire encore, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon fils de Jonas m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Je vais reprendre mon texte dans la Bible. Je m'excuse, j'ai perdu mon repère. Voilà. Verset 15. Quand Jésus dit m'aimes-tu, c'est le verbe agapao. Et Pierre lui dit, mais tu sais que je t'aime. Parce qu'il lui dit, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. 3 fois il va lui dire ça. M'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Et quand Pierre répond, il n'emploie pas le mot agapao, il emploie le mot philéo. En français, c'est toujours le même mot, aime. Mais là, c'est l'amour naturel. Tu sais que je t'aime. Hein, comme le monde aime. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Tu sais que j'ai des sentiments pour toi. Il y a une différence à avoir des sentiments, qui est l'amour philéo et l'amour agapao, c'est-à-dire l'amour de Dieu. On retient cela? Jésus, au bout de 3 fois, lui rappelle à Pierre sa grande déclaration qui est en Matthieu 26, versets 33 à 34. Merci. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Dans le sens qu'il dit, même si tout cela il t'abandonne, moi, tous les cas, tu peux être sûr que je ne t'abandonnerai jamais. Et quand il disait cela, Pierre, je crois qu'il était sincère. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq
chant, tu m'auras renié 3 fois. C'est pour ça que, au bout de la 3e fois, Pierre il a compris ce que Jésus voulait lui rappeler. Que lui, c'est le grand, il ne savait même pas qu'il était présomptueux, on savait qu'il était très impulsif. Mais l'impulsivité, elle est cousine avec aussi la prétention. Et là, il prend conscience, il dit à Jésus, tu sais que j'ai de l'affection, que je t'aime. Oui. Aujourd'hui, je crois que c'est à travers les situations où Dieu, il sait qui nous sommes. Je répète encore ce que j'ai dit. Le test, il n'est pas pour lui, il est pour nous. Parce que lui, il sait. Mais nous, souvent, on ne sait pas nous-mêmes. Vous m'entendez là? Et quand on dit, Seigneur, oh non, jamais je t'abandonnerai. Ça, Seigneur, ils peuvent tous t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je te serai toujours fidèle. Et quand on le dit, on le croit vraiment. C'est pour ça que je vous dis, en cette année 2016, on a besoin d'un miroir. Parce que c'est les situations qui vont nous faire prendre conscience que ce que nous disons n'est pas toujours une réalité. Dans l'instant, oui. Mes frères, mes sœurs, Jésus vient chercher une église bouillante. Il ne vient pas chercher une église tiède. Et pour être bouillant, il faut avoir cet amour énorme. Et cet amour énorme, il va se construire et s'étayer parce qu'on va voir une intimité avec lui. Une intimité quand tout va bien, mais une intimité quand tout va mal. Vous m'entendez ici et là sur Internet. Quand tout va bien, c'est des Alléluia, gloire à Dieu, on chante. Et quand tout va mal, Seigneur, tu m'as abandonné, qu'est-ce qui se passe? On a le droit de le penser, mais on doit rejeter ce type de pensée. On a le droit parce qu'on est humain, mais on doit rejeter ces pensées. Vous m'entendez? Parce que sinon on fait Dieu menteur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qui fait le centre de ta vie? Quelles sont tes aspirations en 2016? Si ce ne sont que des aspirations matérielles, mon ami, tu fais fausse route. Dieu veut pourvoir à tes besoins matériels, oui, mais il veut avant tout une intimité avec toi. Pas que des mots, j'ai une intimité, je lis ma Bible, je prie. Ça, moi, en tant que pasteur, je connais ces grandes déclarations. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Est-ce que tu es prêt à donner ton temps? Est-ce que tu es prêt à donner ton argent? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour l'Église? Si tu n'aimes pas l'Église comme Jésus aime l'Église, c'est qu'il y a un problème. L'Église de Jésus-Christ n'est pas parfaite. L'Église de l'apôtre Paul n'était pas parfaite. Mais l'apôtre Paul, regardez, lisez comment il aimait les églises. Il y avait des problèmes, mais il aimait l'Église. L'apôtre Paul a été confronté à cela quand il n'était pas encore l'apôtre Paul. Il combattait les chrétiens, il les enchaînait, enfants ou pas. Il était horrible ce gars. Et il croyait bien faire. Et quand il a été mis par terre par la puissance de Jésus, et qu'il a dit à celui qui allait devenir Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il parlait de qui? De l'Église. Nous devons avoir les mêmes sentiments que Jésus. Nous devons aimer les mêmes choses que Jésus aimait. Nous devons haïr les mêmes choses que Jésus haïssait. Pour nous-mêmes et globalement. À travers ce texte, nous découvrons vraiment une facette de Jésus. J'aime ce passage. Pourquoi? Ça donne de l'espérance à tout à chacun. Pour moi-même et pour toi. Parce qu'il dit, eh bien, puisque tu n'es qu'un présomptueux, tu as vu comment tu étais orgueilleux. Mais Pierre s'est repenti, il a reconnu. Vous savez, je l'ai déjà dit, je vais le redire. Beaucoup reviennent à Dieu, mais jamais sans la repentance. Sans la repentance, c'est du vent. Pourquoi? Parce qu'on ne veut jamais reconnaître. On ne veut jamais reconnaître. C'est toujours la faute des autres.
Toujours. Oui, les autres ont peut-être une part, mais toi, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. On doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous croyez que Jésus-Christ n'aime pas l'Église aujourd'hui, même dans quel état elle est? Oui, il aime l'Église. Mais il met le point là où ça ne va pas, parce qu'il l'aime. Quand il parle de cette Église dans l'Apocalypse, il dit puisses-tu être bouillant ou froid, les tièdes, je les vomis de ma bouche. C'est toujours la même chose. Hein. Est-ce que ça veut dire pour ça que Jésus n'aime pas l'Église? Non. Mais Jésus veut une Église bouillante. Bouillante d'amour pour lui, amour pour les autres, pour l'Église et pour les perdus. Ça, c'est le cœur de Dieu. Si ce n'est pas dans vos cœurs, je vous dis, de la part de Dieu, c'est que vous ne connaissez pas pleinement le cœur de Dieu. À travers ce texte, nous découvrons la facette du cœur de Jésus, le rappel de son orgueil, le reniement même de Pierre. Mais tout ça, c'est pour qu'il puisse reconnaître son état spirituel réel. Se repentir afin d'être établi dans ce que Jésus lui avait dit. Parce que Dieu n'est pas une girouette. Quand il dit quelque chose, il veut l'accomplir. Quand Dieu a un programme dans ta vie, il ne change pas de plan. On s'écarte du plan pour X raisons. En l'occurrence, là, vous connaissez tous ce passage où Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand on comprend que l'église, c'est un ensemble de personnes qui sont sauvées par ce que Jésus a fait, qui font partie du corps de Christ. Il avait dit cela à Pierre, il aurait pu le dire à un autre disciple, et à Pierre. À Paul, il va dire autre chose. À toi, il va te dire autre chose. À toi, il va te dire autre chose. Mais ça va toujours dans le même sens. Pour bâtir l'Église. Oui? Toujours pour bâtir l'Église. Je ne serai peut-être jamais pasteur, jamais prophète, jamais apôtre, que sais-je. Mais le cœur de Dieu ne change pour personne. Il y a des ministères différents. Pierre, en tous les cas, lui, c'est pas parce que c'était le meilleur, mais Dieu sait qui choisit. Et pourtant, Pierre, et Jésus lui a dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il est le premier qui a annoncé l'évangile. L'église s'est constituée à la suite de la prédication de l'apôtre Pierre, Oui, acte 2. Et il y a quelque chose aussi, je vais terminer, je crois, dans peu de temps. Jésus avait prévu un ministère. C'est dans Matthieu 16, verset 18. Regardez le deuxième point dans la réponse de Jésus. Il va lui dire 3 fois, paie mes brebis. Il va dire, paie mes brebis, paie mes agneaux. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas le verbe, parce que quelquefois les gens comprennent un peu de travers, je ne vais pas faire une leçon de français, mais il va parler de la paix, P-A-I-X, c'est le verbe paître. Ça veut dire qu'il lui donne la responsabilité de faire paître. Dans Jean 10, il est dit que Jésus, c'est le bon berger. Oui? Quand on accepte Jésus dans notre vie comme le Sauveur, il devient le bon berger. Paix mes agneaux se réfère à l'appel que Jésus a donné à Pierre. Et moi, ça me réconforte. Parce que je vois que malgré mes erreurs, Dieu il avait un plan. Malgré mes erreurs, ce qu'il avait prévu pour ma vie, je crois qu'il va le faire. Et je crois qu'on a besoin souvent de voir qui l'on est réellement
de demander pardon à Dieu. Mais Dieu n'est pas une girouette, il sait ce qu'il a prévu pour ta vie. Malheureusement, c'est vrai que beaucoup ne rentreront pas dans cet appel parce qu'à un moment donné, ils ont lâché. Mais je crois que Dieu n'en a pas fini. Jusqu'à la fin, il va créer des circonstances pour ramener tout à chacun. Amen. Mais regardez, je suis émerveillé. Beaucoup dans le monde, on aurait dit, bah attends, écoute-toi, t'as loupé l'examen, t'es pas bon, quoi. Pas bon. T'es un prétentieux. Il a pris connaissance, il a remarqué, Pierre, que oui, il était vraiment un orgueilleux, un prétentieux. Et ça, nous avons cela dans une mesure, je m'excuse pour si vous me voyez en train de me... Je ne supporte plus la chaleur. Au secours. Cela rappelle à tous les pasteurs, à tout chrétien. Écoutez bien la suite, s'il vous plaît. Ici et à l'extérieur. Paix mes agneaux. Alors souvent les gens disent oui, mais ça c'est pour les pasteurs. Oui, ouais, parce qu'un pasteur, ça veut dire un berger. C'est ce qu'il a donné à tout à chacun. Il y a des gens qui ont des ministères spécifiques. L'apôtre Paul en avait un, l'apôtre Pierre en avait un autre. Mais n'empêche que vous allez voir que l'Église, ce n'est pas le fonctionnement dans lequel on fonctionne jusqu'à aujourd'hui. On dit ça, c'est l'histoire du pasteur, c'est à lui. Ouais. On va dire ça, c'est l'histoire de Jésus, c'est à lui. On est un corps. Et ce n'est pas 5 personnes qui doivent être en fonction. Chacun a quelque chose à faire. Chacun. Même une brebis, dans le sens naturel, chaque brebis a quelque chose à faire. Elle doit quoi faire? Elle doit écouter ce que dit le berger. Et le berger dit à droite, ils vont à droite. Il les amène dans un vert pâturage parce qu'ils savent très bien que c'est là qu'il va y avoir de l'herbe fraîche. Certaines vont dire, ah ben non, c'est mieux là-bas. Il y en a qui se sauvent. Ça, c'est autre chose. Après, elles se débrouillent par leurs propres moyens. Mais comprenez, les images que Jésus nous dit, c'est d'une simplicité. Jésus ne choisit jamais des paraboles au hasard. C'est toujours pour nous faire comprendre quelque chose de profond spirituellement. Jésus réaffirme son appel à Pierre, et ça nous rappelle aussi pour nous, les pasteurs, futurs pasteurs, et je dis pour tout chrétien ayant une responsabilité monitrice. Ça s'adresse aussi aux parents qui ont la responsabilité de leurs enfants et de leur famille. Souvent, on emmène les enfants à l'école du dimanche, et c'est à l'école du dimanche, et c'est leur boulot, allez, enseignez-les. Non, c'est vous. C'est vous. À l'église, on enseigne les enfants, oui. Je suis désolé, la parole de Dieu nous dit que c'est à vous d'enseigner vos enfants dès leur jeunesse dans les voies de Dieu. C'est facile toujours on remet faisons ce que Dieu nous dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. Amen. Et ça fait partie des commandements de Dieu. Tout chrétien ayant une responsabilité spirituelle sur des personnes grandes ou petites. Il y a une sœur qui garde des enfants, c'est pas très gratifiant, mais elle le fait. Elle le fait depuis, je sais pas, 2 ans. C'est pas visible, mais Dieu le voit. Elle a une responsabilité. Et si tu gardes les enfants, tu les gardes avec amour et avec passion. Comme si tu le faisais pour Jésus. Si tu aimes l'Église, je répète ce que j'ai déjà dit, on n'aura plus besoin de redire, s'il vous plaît, qui est-ce qui veut bien faire ça? S'il vous plaît, arrivez à l'heure le dimanche. Là, vous avez fait fort, là, pour le premier jour de l'année, beaucoup, vous êtes arrivés aussi tard. Mais, comprenez, bon, je plaisante, mais je dis quand même une vérité. Hein.
Oui. Imaginez chacun qui a un poste. S'il n'y a personne pour garder les enfants là, qu'est-ce qu'il va le faire, à votre avis? C'est Martine. Claire et net. Elle le fait de bon cœur. Ça fait 23 ans qu'elle fait ça, 25 ans. Ça fait beaucoup, hein? Je vois Hélène qui fait... Parce que lorsque nous n'étions pas encore pasteurs dans l'église où nous étions, on faisait la même chose. Je n'ai pas attendu d'être pasteur pour faire tout ce que je pouvais faire pour l'église. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin d'avoir un titre. C'est là. Tu aimes Jésus, tu aimes l'église. Et aimer l'église, c'est des actes. Voilà. Que ces personnes, n'oublions pas que ces personnes appartiennent à Jésus et non pas, voilà ce que je voulais dire aux pasteurs qui entendent, hein, les diacres, les anciens, les brebis ne vous appartiennent pas. Et je pointe mon doigt. Elles ne m'appartiennent pas. C'est l'église de Jésus-Christ, c'est pas l'église de Yves Lanel, c'est pas l'église du frère machin. Le grand berger, le divin berger, c'est qui? C'est Jésus. L'église appartient à Jésus-Christ. Nous, les bergers, les pasteurs, nous ne sommes que des gérants, des bergers. Parce qu'un gérant, c'est pas très... Nous sommes des bergers. Parce qu'il faut avoir le même cœur que Jésus pour s'occuper de l'église. Vous m'entendez? Vous m'entendez? La vidéo? Il faut avoir, si vous n'avez pas un cœur de berger, il vaut mieux changer de métier. Un berger, il aime ses brebis. Même quand elles sont capricieuses. Même quand elles ne veulent pas avancer. Il aime. C'est là le grand mot. Aimer l'église comme Jésus aime l'église. Tu dois aimer comme Jésus aime l'église et tu dois détester ce que Jésus déteste. Vous faites remarquer que quelquefois, on dit mais Jésus s'est mis plus d'une fois en colère. Hein. Et c'est toujours pour la même catégorie. Le monde religieux, les hypocrites, les gens qui faisaient de la maison de son père un repère de brigands. L'église, ce n'est pas un club. L'église, c'est un corps et c'est le corps de Christ qui vont vouloir se faire, le royaume de Dieu ici, là où vous êtes. Nous devons refléter la nature de Jésus-Christ. Et pour ça, il faut avoir une intimité avec lui. Je reviens là-dessus. Parce que c'est ça la clé. L'intimité avec Jésus. Pierre a bien compris, en tous les cas, la leçon, que nous ne sommes que des bergers délégués, le troupeau appartient à Jésus. Nous devons en prendre soin, corriger, éduquer. Notre responsabilité, c'est aimer l'Église comme Jésus aime l'Église. Et pour cela, revenez à ce que Pierre lui-même a dit. 1 Pierre 5, du verset 1 à 9, message qu'on devrait connaître par cœur. Parce que Pierre, il a compris la leçon avant. Quand Jésus a dit, Pierre, m'aimes-tu? Paix mes brebis. Il a reconnu qu'il n'était pas... Et pourtant, Jésus lui donne la responsabilité. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, en participant de la gloire et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu. Ce n'est pas mon troupeau, c'est le troupeau que Dieu m'a confié et je vais avoir à lui rendre des comptes. Mais ce n'est pas mon troupeau. Je ne suis que le pasteur adjoint délégué ici sur terre. Mais le grand berger, c'est lui. Pourquoi? J'appuie là-dessus. Parce qu'il y a quand un berger commence à dérailler et trop dérailler, hein, s'il y a à choisir entre le grand berger et le sous-berger, ben choisissez le grand berger. Allô? Amen. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde.
non par contrainte. Si l'amour n'est pas au bon niveau, je vous promets, les pasteurs, beaucoup déposent les valises, et moi plus d'une fois j'ai voulu le faire. Mais quand l'amour de Dieu est trop fort, parce que c'est son amour qui est en vous. Parce que si c'est que l'amour filéo, eh ben, on va pas loin. Hein. Paissez le troupeau, là il s'adresse à ceux qui ont des responsabilités pour conduire le peuple de Dieu. Les pasteurs, les anciens, ceux qui ont une responsabilité sur le peuple de Dieu. Des petits-enfants jusqu'aux autres. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, vous avez compris, ni pour la gloire, ni pour le monnaie, mais avec dévouement. Un berger doit être dévoué. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Oui, l'apôtre Pierre, il a bien compris la leçon. Hein. Il a compris que oui, Jésus a dit paix les brebis. Et donc, c'est une grande responsabilité. Pierre n'était pas parfait, je ne suis pas parfait, malheureusement, mais je tends à la perfection. En tout cas, un berger, même s'il n'est pas parfait, la première des choses, il doit savoir qu'il doit faire paître le troupeau qui lui a été confié. Et pas lui donner n'importe quoi à manger. Vous m'entendez? Pas donner n'importe quoi à manger. Gros problème dans l'église d'aujourd'hui. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Ça, c'est la responsabilité de tout à chacun. Chaque chrétien, je dis bien chaque chrétien, est appelé à être un modèle, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Le monde a besoin de voir une église qui fonctionne selon les principes de Dieu, même s'ils sont en train de se moquer. Je voudrais donner simplement un petit témoignage. Ceux qui étaient là au premier de l'an l'ont vu en direct. Il y avait les jeunes, là, vous savez comment c'est les jeunes, hein, surtout quand ils commencent à chanter, alors là, à l'africaine, là, ça y allait. Et d'un seul coup, on voit des gens qui arrivent là, et c'était la fille à Adé pour venir souhaiter l'anniversaire, et puis une bande de copains qui étaient là. Alors, je ne vous dis pas, ils avaient certainement dû bien arroser. Bon, nous, quand on les a vus, naturellement, on les a reçus. Il y a une femme, elle a fait 4 pas ici, elle est obligée de se sauver, elle est partie pleurer là-bas, touchée, elle dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand il y a l'atmosphère du royaume de Dieu quelque part, l'Esprit de Dieu est là, alors on dirait, oh là là, il danse, mais on était en train de louer le Seigneur. Hein. Amen. 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 Oh, puis quand je dis ça, dis donc, je ne dis pas. Ouh. On a des fausses conceptions de comment Dieu agit. Aimons ce que Dieu aime. Détestons ce que Dieu déteste. Dieu déteste les ivrognes. Dieu déteste les gens qui boivent de trop. Mais Dieu aime ces gens-là. Faisons pareil. Faisons pareil. Et ça, on n'aura même plus besoin de se forcer parce que l'intimité avec Jésus va développer ses sentiments. Amen. On va pas, je sais que certains rigolent quand je dis ça. Arrêtez avec la planète bisounours évangélique. Hein. Le monde, c'est pas la planète bisounours. Nous sommes confrontés dans des choses qui sont difficiles, terribles, mais nous devons vivre selon les principes du royaume de Dieu, et l'Esprit de Dieu sera là où les principes du royaume de Dieu vont être établis. Peu importe la grandeur de ton église, peu importe la grandeur de ton groupe, que sais-je. L'intimité avec Jésus nous transforme pour le suivre avec un amour, agapao, et aimer son église, agapao.
pas simplement de l'affection. Tu vas aimer l'Église comme Christ a aimé l'Église. Et ça se voit ou ça ne se voit pas. Jean 10, verset 15, verset 19, et j'en ai terminé. Le fameux passage où il est dit que Jésus est le bon berger. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Et ça, c'est quand j'ai préparé le message, c'était pas dedans. Mais j'ai ressenti cette chose tellement fort. Fort, fort. L'Église doit se motiver. Simplement parce qu'il va être motivé par l'amour que Jésus a, non seulement pour l'Église, mais pour les perdus. J'ai encore d'autres brebis, dit Jésus, c'est pas moi qui le dis, qui ne sont pas dans cette bergerie. La bergerie, c'est l'Église. Tous ceux qui se convertissaient, acte 2, étaient rajoutés. Où? À l'Église. L'Église de Jésus-Christ. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-ci, il faut que je les amène. Et ils entendront ma voix. Écoutez bien ceci. Et quand j'ai commencé à écrire ça, j'ai tout de suite dans mon esprit senti quelque chose. J'ai rajouté, j'ai mis une flèche. Ceci, il dit, il faut, dit Jésus, que je les amène par toi. Il faut qu'elles entendent ma voix par toi. Par toi, par toi, par toi, par toi. Si le feu brûle, tu vas être un instrument pour amener. C'est pas toi qui vas amener. Comprenez bien. Mais Dieu n'a que son Église pour aimer l'Église. C'est pas l'extérieur qui aime l'Église, c'est l'Église. Et pourquoi il y a tant de divisions? Pourquoi il y a tant de choses? C'est toujours les mêmes histoires. Et comment le monde, les brebis vont-elles pouvoir venir? À travers toi. Par toi. Par toi, par toi, par toi, par toi, par toi. N'attendez pas que ce soit les autres qui fassent le travail. Et en plus, ce n'est pas un travail. Ça devrait être un débordement de votre cœur. Parler de Jésus, ça devrait même plus devenir une obligation. Au début, on a un peu peur, mais après, ça vient tout seul. On n'a plus peur. Qu'est-ce qui peut vous faire les hommes? Rigoler, vous se moquer de vous? Ah oui, parce que vous ne voulez pas qu'on vous dise bien de vous? Ah ben là, il y a un problème. Tu n'es pas bon à toi-même. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous enseigner comme ça. Et si on entend, si on prend en compte, Jésus, il ne va pas dire tu es un mauvais, dégage. Tu dois prendre compte de quelque chose, confesser, reconnaître où tu en es aujourd'hui, parce que de là, Jésus peut te faire passer là, là, là. Amen. Pour ça, je disais tout à l'heure dans ce témoignage, je vois des gens avec, franchement, je suis désolé de voir des gens qui ont 20 ans, là, c'est en l'occurrence, c'était 25 ans de conversion, et là où ils en étaient, franchement, désolant. Et on voit des jeunes qui ont 3, 4, même des 3, 4 ans de conversion. Pourquoi? Intimité avec Jésus et le Saint-Esprit. Ils vont manger la parole de Dieu. En cette année 2016, ayez cette intimité avec Jésus. Lisez sa parole. Laissez un petit peu Internet de côté. Lisez sa parole. Demandez au Saint-Esprit qui vous parle. Demandez au Saint-Esprit qu'il éclaire les yeux de ton cœur intérieur. Demandez-lui de vous donner une provision d'huile, que vous sentiez ou pas. Vous allez voir la différence. Et non pas pour dire, tiens, maintenant je suis super bien, tout simplement pour plaire à Jésus. Et être un instrument pour que vous puissiez amener d'autres personnes à Jésus. Parce que Jésus veut les amener, mais il n'a que toi. Il va t'utiliser. Il faut que tu sois rempli de lui, non pas de toi. Et il va entendre la voix de Jésus, pas la tienne. Tu ne te prêches pas toi-même. C'est-à-dire, voyez, suivez-moi, voyez comme je suis beau, voyez un peu ce que Dieu fait avec moi. Ça, c'est la dernière des choses à faire.
Amen. Alors, j'en ai terminé. Alors, il est dit dans ce fameux chapitre 10, versets 15 à 19, il y aura un seul troupeau. Il y a différentes églises locales, mais pour Jésus, il y a un seul troupeau. Et il n'y en a pas 3000, s'il y a, je ne sais pas combien il y a d'églises dans le monde, je ne sais rien, certainement des milliers, des milliers, des milliers. Pour lui, il y a un seul troupeau. Qu'il soit en Afrique, en Asie, ici, dans cette petite ville de 15 000 habitants, pour lui, son église, c'est pas simplement l'Imais, c'est là où il est le roi des rois, là où les principes du royaume sont prêchés, et là où nous nous aimons les uns les autres, c'est-à-dire aimer l'église. Voilà, j'en ai terminé. C'est ce que Jésus souhaite pour son église. Donc si c'est ce qu'il souhaite lui, moi je le désire aussi intensément, et que chacun d'entre nous, nous puissions être une partie qui va être une bénédiction pour l'église, mais aussi pour ceux qui ne sont pas encore dans l'église. Amen. Amen.